Bonjour, shalom et bienvenue dans notre live de ce mardi 26 mars 2024. Alors nous sommes là pendant quelques minutes, quelques temps, selon ce que Dieu nous conduira. Je l'espère qu'on passera moins d'une heure. Mais c'est pour une bonne cause. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Et je crois et j'ose croire que vous avez été bénis pour ce live de dimanche qui parle de la prudence de Dieu. Avant toute chose, prions le Seigneur pour que Dieu puisse nous aider à comprendre, à saisir les mystères de sa parole. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité, merci pour le souffle de vie, merci pour la sagesse, merci pour la connaissance. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous éclaire. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la vie. Sois béni tendre Père. Sois glorifié pour ce que tu nous donnes comme pain quotidien. Nous remettons toutes choses dans tes saintes mains, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont suivre ce live et ceux qui vont aussi le partager, afin d'édifier ton peuple, le corps du Christ. Nous prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous parlions dimanche dernier de la prudence de Dieu. J'ai essayé d'aborder pendant ce moment des conséquences de la rébellion de Lucifer qui était couvert d'un manteau ou d'une tunique qui possédait 10 pierres, selon Ézéchiel 28. Et j'ai aussi j'ai commencé à aborder aussi le péché et la rébellion d'Adam, de l'homme, qui avait la tunique à l'image de celle d'Aaron, qui possédait 12 pierres précieuses. Alors j'expliquais que je disais que la tunique de Lucifer ou astre brillant, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 28, Ésaïe 14, verset 12, nous voyons que cette tunique était un habit sacerdotal. Donc c'était une tunique qui lui permettait d'adorer Dieu. Alors, lorsqu'il a péché, s'est rebellé contre Dieu, alléluia, il a perdu ce droit d'adorer Dieu, il a été chassé du ciel. Mais chassé sans que Dieu puisse lui débarrasser de cette tunique. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle Jésus est venu comme étant le dernier Adam pour pouvoir lui ôter cette tunique qui faisait de lui l'être vivant le plus puissant de toute la terre. Parce que Adam était créé à l'image de Dieu et il était l'être le plus puissant de toute la terre. Alors, je rappelle dans la tunique d'Aaron, il y avait 3 pierres précieuses qui faisaient que Adam a été créé dans les 3 buts. Il possédait l'agate, l'opale et l'améthyste. Alors, ces 3 pierres faisaient de lui l'être créé pour être racheté, l'être créé comme roi et l'être créé comme sacrificateur. Alléluia. Donc, il y avait la pierre blanche qui symbolisait la sainteté, la pierre rouge pourpre qui symbolisait la royauté, et la pierre rouge cramoisie qui symbolisait la rédemption. Donc Adam a été créé roi. Donc il a été créé avec option domination. Il a été créé avec option rachat. Il a été créé avec option règne. Alléluia. Alors que Lucifer n'a pas été créé dans ce sens. Il est demeuré un ange à part, un ange très puissant, un chérubin protecteur, mais il n'avait pas cette capacité que possédait Adam à sa création. Donc lorsqu'il a quitté le ciel, l'environnement dans lequel il était, et cet environnement faisait de lui saint. Alors comme je disais que la sainteté des anges sont juste une sorte de sainteté environnementale. Donc les anges sont saints à cause du ciel et à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu le rend saint. Alors que l'homme est saint, non pas à cause de la présence de Dieu, l'homme est saint par imputation. Alléluia. Dieu nous a fait saints
nous sommes des saints par imputation, donc à cause de Jésus, non pas à cause de nos efforts, non pas à cause de notre sanctification, non pas à cause de nos jeûnes et prières, non. Nous sommes saints par imputation, alors que les anges sont saints par environnement. Alléluia. Leur sainteté est une sainteté environnementale, alors que notre sainteté est une sainteté par imputation. Cela veut dire que lorsqu'un ange quitte la présence de Dieu, il cesse d'être saint. D'ailleurs, si vous regardez les anges autrefois qui étaient saints, qui demeuraient dans la présence de Dieu, qui adoraient Dieu, lorsque Dieu les a chassés, ils sont devenus des démons, des esprits impurs. Ils ont perdu la pureté et la sainteté parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Alléluia. Alors que l'homme, ce n'est pas le cas. L'homme est saint, non pas par environnement, mais l'homme est saint par imputation. Alléluia. Alors, plus on s'approche de Dieu, plus on devient encore saint. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Donc l'homme peut accroître sa sainteté par la purification, la sanctification, par la présence de Dieu en fait. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu te sanctifies. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. C'est donc la sainteté de l'homme est évolutive. Alléluia. Alors que les anges, non, sont permanentes, mais environnementales. Alors voilà. Alors, je vais essayer de parler un peu comment la chute de Lucifer, assez brillant dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, a dérangé le schéma établi par Dieu. Donc on est dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Et ces cieux et cette terre étaient créés d'une manière parfaite. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Entre Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse chapitre 1, verset 2, on peut retrouver Job. Dans Job, on explique comment la terre a été créée. Dieu n'a pas créé la terre par la parole. C'est une invention de l'homme. Hein? Dieu a créé la terre en traçant un cercle. Vous pouvez le voir dans le livre de Job 38, de 1 à 39. Là, on voit comment Dieu a créé la terre. Dieu a tracé le cercle. Dieu a posé un fondement. Dieu était un mathématicien convaincu, un physicien. Il a tracé le cercle, il a posé le fondement. Donc, on n'a pas le temps d'aller voir Job, mais écrivez Job 38, verset 1 à 39. Lui, vous allez voir comment Dieu a fait pour créer la terre ou fonder la terre. Sachant que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc il faut faire la différence entre la terre et le monde. Il y a trois choses que vous devez considérer. L'univers, le monde et la terre. Le monde se trouve dans l'univers et la terre se trouve dans le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, mais la lumière du monde. Le monde est invisible, la terre est visible. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. La terre, être sel, n'est pas pareil qu'être lumière. Étant le sel de la terre, nous sommes équipés pour assaisonner. Alors, c'est une capacité, mais être lumière du monde est une position. Donc, je suis doté de la capacité d'influencer les autres, étant que sel, et je suis doté de la capacité de me placer au-dessus afin de dominer. Alléluia. C'est très important. Tant que sel de la terre, j'affecte, j'influence. Tant que lumière du monde, je monte pour régner. Alléluia. Donc la lumière est une position, mais le sel est un caractère. J'ai le caractère du sel et j'ai la position de la lumière. En Christ, on a ces deux atouts, l'atout sel et l'atout lumière. Alléluia. En tant que sel, j'influence. En tant que lumière, je domine. Alléluia. Et j'impose. Adam était lumière parce que Adam avait le pouvoir de dominer. Voilà pourquoi Dieu a créé les animaux et lui a donné la responsabilité
de nommer. Or, on ne peut pas dominer si on ne nomme pas. La domination requiert de la nomination. Je répète, la domination requiert de la nomination. Donc, en fait, tu vois, c'est plutôt le contraire. Hein. Je domine parce que je nomme. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas dominer si je ne nomme pas. De la même manière, le médecin ne peut pas traiter une maladie s'il n'identifie pas, il ne nomme pas la maladie. Avant de traiter, de curer, d'éradiquer une maladie, on doit d'abord savoir quel est le nom de la maladie. Donc, en tant que dominant, en tant que roi, en tant que lumière, l'homme doit nommer avant de dominer. L'homme a nommé les chiens, a nommé les lions, a nommé les léopards pour les dominer. Voilà pourquoi tous les êtres vivants dans le monde animal ont été nommés par l'homme. Ont été créés par Dieu, mais nommés par l'homme. Ce sont des créatures de Dieu, mais ce sont des nominés des hommes. Dieu les a créés, mais c'est l'homme qui les domine. Alléluia. Mais le péché originel a plongé l'homme, non pas à dominer les animaux, mais à craindre les animaux. Donc, comme je vous ai dit dimanche dernier, l'autorisé peut devenir interdit à cause du péché. Dieu avait autorisé à l'homme de manger l'arbre de vie, l'arbre qui produit la vie éternelle. Alléluia. Mais dans la constitution de l'homme, l'homme est attiré par sa chair. Il faut savoir que l'homme a été fait de deux manières. L'homme a été créé et l'homme a été formé. Goodness. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 1, verset verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là encore, l'image n'est pas la ressemblance. C'est encore un autre enseignement. Si je rentre dedans, je sortirai de mon thème. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alléluia. Si on tourne la page, alléluia, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, en fait, l'homme a été créé et l'homme a été formé. La création n'est pas la formation. Donc l'homme possède ces deux atouts. L'homme créé et l'homme formé. L'homme formé est poussière. Et l'homme poussière est mortel. Alléluia. Alléluia. Or, pour vivre sur la terre, il faut être l'homme formé. Mais pour vivre dans la présence de Dieu, il faut être l'homme créé. Créé, on fait allusion à l'esprit. Formé, on fait allusion à la chair. Alléluia. L'homme est en même temps charnel de par la chair et spirituel de par l'esprit. Bon, ça, c'est pas notre enseignement. Alors, la suite de notre enseignement, c'est l'homme a péché et son péché a causé des bouleversements par rapport aux choses établies, au système établi par Dieu. Donc, on a vu que quand Lucifer se rebellé dans Genèse chapitre 1,5, parce que Genèse chapitre 1, Dieu crée le ciel et la terre. Là, Lucifer est encore un ange qui servait Dieu, selon Ésaïe 14, 12, et selon Ézéchiel 28, aussi 12 aussi. Alors lorsqu'il y a les péchés, on arrive maintenant dans Ézéchiel chapitre Genèse chapitre 1, verset 2. Là, maintenant, il y a le chaos. Donc, le chaos a été provoqué par la rébellion de Satan, de Lucifer, autrefois devenu Satan. Dieu a créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Ça, il faut que les chrétiens le sachent. Dieu a créé un être vivant
tu as créé un homme, tu n'as pas créé une prostituée. Dieu ne peut pas créer le mal. Satan est devenu Satan de par son péché, de par sa rébellion. Dieu n'a jamais créé Satan. Si on le dit, si on l'affirme, on fait de Dieu menteur parce qu'on affirme que Dieu a créé le mal. Dieu a créé un ange pur. Il a créé un ange adorateur. Il a créé un ange maître d'œuvre. Un ange directeur de la louange de Dieu. Parce qu'il y avait 5 chérubins. Le 4 formait le trône de Dieu. Et celui qui est en dehors du trône de Dieu, il faisait la louange. Il dirigeait la louange à Dieu. Donc il y avait un chef d'orchestre, c'est Lucifer. Et il y avait les 4 autres chérubins qui formaient les trônes de Dieu. Dieu est assis sur les êtres, pas sur un trône normal. Amen. C'est très important. Maintenant, alors, le péché de Lucifer avait bouleversé tout le système établi par Dieu. Donc, la terre et le ciel qui ont été créés à part par la rébellion ont été mélangés. Voilà pourquoi, lorsque Dieu rentre dans ce qu'on appelle la récréation, il va rétablir les choses. Or, avant de rétablir, le Saint-Esprit doit se mouvoir sur l'eau empoisonnée, sur l'eau polluée, hein, ou si vous voulez les eaux polluées. Hein. Si on voit Genèse chapitre 1, le verset 2, la terre était informe et vide, donc il y avait les tohu-bohu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, avant que Dieu commence à opérer, le Saint-Esprit se positionne. Voilà pourquoi même, avec le prophète Ézéchiel, Dieu a dit, parle à l'Esprit. Et avant que Dieu puisse opérer par rapport aux ossements, d'abord l'Esprit doit se mouvoir, doit se placer là où il y a la pollution, là où il y a la saleté, là où il y a l'informe et vide, là où il y a le tohu-bohu, là où il y a le chaos. Le Saint-Esprit se place d'abord, et lorsque Dieu va libérer la parole. Et la Bible dit, Dieu dit, le dit de Dieu, c'est la parole créatrice, c'est Christ. Que la lumière soit. Ici, on voit que Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a autorisé la lumière qui était éteinte par rapport à la rébellion de se rallumer. Et quand Dieu va rallumer la lumière, alléluia, verset 5, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Il n'y a pas eu un matin et un soir. Il y a eu un soir et un matin. La vie commence toujours par la nuit. L'enfant dans le ventre est dans la nuit. Quand elle sort du ventre, il rentre dans le jour. Le soir précède le matin. La mort précède la vie. Toujours. Alléluia. Alors, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare les eaux d'avec les eaux. Donc là maintenant, Dieu va restaurer ce qui était abîmé. La rébellion de Lucifer avait abîmé la création de Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, on est dans la perfection. Mais là, au verset 6, maintenant, Dieu commence maintenant à faire la récréation. Il rétablit les choses. D'accord? Et on peut poursuivre. On va voir que, après, on va voir que Dieu va créer. Dans la récréation, Dieu a créé. Dans la création, Dieu a créé. Mais dans la création, le soleil, la lune, les étoiles n'existaient pas. Parce que l'agneau de Dieu était la lumière du monde. Selon Genèse 1, verset 1. Mais alors que, comme il y a eu tohu-bohu, Dieu était obligé de créer les choses qu'il n'avait pas créées au chapitre 1, verset 1. Alléluia. Et Dieu va créer le soleil et la lune. Alléluia. Amen. Au verset 13, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fait le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Rien que ces versets prouvent que la terre recréée ou réformée ou la récréation,
n'a pas été faite pour l'éternité. Lorsqu'on parle d'époque, on parle des années, on ne parle pas de l'éternité. On parle d'un début et d'une fin. Là, nous ne sommes plus dans le domaine de l'éternité, on est dans les permanents. Quelqu'un me comprend? Il y a eu des époques, quand on parle des époques, on parle des années, on parle de jours, on ne parle pas d'éternité. Donc, avant qu'Adam ne pêche, avant qu'Adam ne soit créé, Dieu savait que ce monde-là ne pouvait pas durer éternellement. Donc là, déjà, les versets 14 le prouvent. Hein. Rappelez-vous, si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que lorsqu'on va rentrer dans l'éternité, Dieu va supprimer le soleil, il va supprimer la lune, il va supprimer les étoiles, il va supprimer la nuit. Là, il va les établir. Donc, on est dans un deuxième monde, dans un monde recréé, réformé. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et ce monde-là a été réformé à cause de la rébellion. Alors, rendez-vous compte que c'est celui qui a poussé ce monde-là à être réformé, recréé, n'avait que 10 pierres précieuses pour opérer l'adoration. Mais Adam a été créé à l'image de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour Lucifer. Il n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Maintenant, essayez de comprendre un tout petit peu quelle serait la catastrophe du péché originel d'Adam, créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que la catastrophe, les conséquences? C'est alors que nous arrivons maintenant dans le verset chapitre 4 hein, et on voit une action assez bizarre, assez complexe, assez compliquée, assez rocambolesque, assez grave de Dieu. L'homme va pécher, l'homme va perdre les habits d'adoration, les habits de gloire, il va se retrouver nu parce que les habits de gloire n'étaient pas physiques. La gloire n'est jamais physique. La gloire est une capacité divine. Alléluia. Adam portait les habits de gloire, mais il ne les voyait pas avec ses yeux physiques. Mais ces habits de gloire lui ont permis de nommer. Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Adam a nommé parce qu'il possédait les habits royaux. Parce qu'il possédait les capacités royales. Chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide à lui. Donc Dieu a permis à l'homme de nommer, y compris Ève. Hein. Ève a été nommée par Adam. Alléluia. Déjà au verset 25, chapitre 2, l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Alléluia. Alléluia. Chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. Ève devait être soumise à Adam parce qu'Adam l'avait nommée. Ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament quand on dit femme, soyez soumise. Non. Ça a commencé dans la Genèse. Parce que Adam l'a nommée, elle devait se soumettre à Adam. Alléluia. C'était comme ça. Alors maintenant, nous évoluons un peu. Et là, on va voir les conséquences de Lucifer, la restauration de Dieu. Maintenant, Dieu va voir les conséquences de l'homme, son péché, sa rébellion. Ce serait pire que ce que Lucifer avait causé, celui qu'on appelle Satan le diable. Amen. Chapitre 4. Chapitre 3 d'abord. Chapitre 3 de la Genèse. L'homme pêche. Dieu lui fait des habits de peau pour qu'il puisse affronter le mal. Parce que Satan ne pouvait pas les attaquer totalement dans l'Éden parce que l'Éden était la présence de Dieu. Et Satan est rentré lorsqu'ils ont mangé. S'ils n'avaient pas consommé l'interdit, Satan ne pouvait pas rentrer. Il a pris la forme de serpent parce que le serpent faisait partie du jardin. Et n'oubliez pas que le serpent n'est pas forcément l'image du diable. Dans le livre des Nombres, on parle de serpent d'airain. Quelqu'un me comprend?
Lucifer avait la forme de serpent. N'oubliez pas ça. Avait la forme de serpent de la gloire. Or, Lucifer était autrefois un chérubin. Le chérubin, ils ont des formes d'animaux. Vous voyez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, les 4 chérubins qui forment le trône de Dieu avaient chacun 4 faces. Face de lion, face de bœuf, face de lion, face de bœuf, face de l'aigle et face de l'homme. Donc c'était comme des animaux. Ézéchiel au début ils appelaient des animaux. Des animaux qui avaient 4 têtes, ou une grosse tête avec 4 faces. Et c'était comme ça que ils étaient. Et en face, celui qui venait diriger l'adoration de Dieu, c'était aussi un chérubin. Et sa face principale, c'est la face des serpents. Alléluia. C'est très important. Et les 4 chérubins avaient 4 faces, mais chacun avait une face principale. Donc il y avait un chérubin avec 4 faces, mais dont la face principale était les lions. 4 faces principales, c'était le bœuf. 4 faces, la face principale était l'aigle. 4 faces, la face principale était l'homme. D'ailleurs, Ézéchiel est le seul à avoir les 4 faces. Jean, dans l'Apocalypse, il a jamais vu une face de ces 4 chérubins. C'est très important. Alors, là, Lucifer pêche et son péché va le pousser hors du jardin. Parce que le jardin, c'était la protection de Dieu. C'était l'environnement de Dieu. L'environnement saint, où on ne pouvait pas pécher, on devait cultiver. Et j'ai dit que le dimanche, qu'il y a eu 2 formes d'adoration qu'Adam et Ève avaient adoptées. Première forme, c'était cultiver et garder le jardin. C'était la première forme d'adoration avant de pécher. Et quand ils ont péché, l'adoration a changé de forme. Or, pour adorer, il faut verser le sang. Voilà pourquoi Dieu a versé le sang, les a habillés pour qu'ils puissent affronter le monde. Donc, avant, il y avait l'adoration dans le jardin, et maintenant, il y aura l'adoration dans le monde. Dans le jardin, l'adoration était dépourvue de sang. En dehors du jardin, l'adoration maintenant était obligatoire à verser le sang. Voilà pourquoi Dieu a tué l'animal, a fait la peau pour le couvrir et le chasser en dehors du jardin. Et maintenant, Dieu va mettre devant les chemins qui mènent à l'arbre de vie, les chérubins. Alléluia. Pour protéger l'arbre de vie. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Mais au chapitre 3, verset 22, nous avons lu, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, vous voyez ici que Dieu, dans la création, il n'a pas créé, il n'a pas réformé le monde pour que le monde puisse durer à vie. Donc déjà ici, si Dieu n'avait pas intervenu, l'homme allait vivre éternellement, mais loin de Dieu. Or, dans la création, au chapitre 1, verset 14, on va voir que lorsque Dieu va commencer à réformer, à recréer un autre monde qui est différent des mondes du chapitre 1 de la Genèse au verset 1, Dieu crée le ciel et la terre. À ce moment-là, Genèse chapitre 1, verset 1, le ciel et la terre sont éclairés par Christ. Et on va voir cela maintenant dans le livre de l'Apocalypse. On dit, la ville n'a point besoin du soleil ni de la lune, car l'agneau de Dieu est sa lumière. Donc on est exactement dans la forme du chapitre 1, verset 1 de la Genèse. Là, à ce niveau-là, le monde était éternel. Et un monde éternel n'a pas besoin de choses permanentes. N'a pas besoin d'années et d'époques. Car l'éternité exclut les époques. Or, dans le chapitre 1, verset 14, on dit que Dieu a créé le soleil et la lune pour marquer les époques. Donc déjà, à la création, avant de créer Adam, Dieu avait exclu l'éternité. Or, si Adam mangeait l'arbre après le péché, il va actionner l'éternité. Mais comment? Dans le péché, loin de Dieu. Et c'était un danger que Dieu courait. Voilà pourquoi je parle de la prudence de Dieu. Donc Dieu a chassé Adam, non pas par colère,
mais par protection. Parce que Dieu savait que Jésus allait venir afin d'accomplir la rédemption pour introduire l'homme dans l'éternité étant pur, lavé par le sang de Jésus. Et à ce moment-là, la rédemption allait être actionnée. Et tu rentres dans l'éternité étant pur, enfant de Dieu. Là, l'homme allait prendre de l'arbre de vie pour vivre éternellement, mais loin de Dieu, dans le péché. N'oubliez pas que Satan est déjà mort. Comment ça? Mais il agit, mais oui, il agit en tant que mort. C'est quoi être mort? Être mort, c'est être séparé d'avec Dieu. Satan est mort. Alléluia. Celui qui était vivant s'appelait Lucifer. Mais celui qui s'appelle Satan est mort. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre la vie si tu ne goûtes pas la mort. Satan s'est séparé de Dieu pour l'éternité. Et de ce fait, il est mort. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Et là, Adam n'avait pas compris l'avertissement de Dieu qui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu voulait vous dire, le jour où tu en mangeras, tu te sépareras de moi pour toujours. Et Adam n'a pas compris ça. Et quand il pêche, il s'est encore poussé à consommer l'arbre de vie. Et Dieu a vu les dangers. S'il les fait, il va briser la rédemption. Et s'il brise la rédemption, il brise la régénération. Donc s'il brise la régénération, il brise les plans du salut de l'homme. Dieu a dit, descendons. Empêchons-le. Pour la première fois, Dieu le Tout-Puissant, le roi des rois, le maître de l'univers, n'a pas chargé cette mission aux anges. Mais il s'est chargé lui-même. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, l'agneau de Dieu s'éprouvera lui-même. L'agneau de Dieu, l'agneau des sacrifices s'éprouvera lui-même. Alléluia. Il y a des choses que l'homme peut confier à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu peut confier à l'homme, pardon. Mais il y a des choses que Dieu prend la peine de le faire lui-même. Alléluia. Parce que Dieu sait, il connaît les limites de l'homme. C'est que l'homme ne peut pas atteindre ce niveau de réparation. Dieu voit les dangers qui guettait son plan rédempteur, qui guettait son plan régénérateur. Dieu voit que la rédemption et la régénération étaient en danger. Parce que l'homme s'est trouvé dans le jardin et il était menaçant. Et Satan pouvait à tout moment pousser l'homme à consommer l'arbre de vie afin que l'homme devienne comme lui, un exclu de gloire, un exclu de la présence, un séparé d'avec Dieu, un mort mais qui vit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on disait qu'Abraham était mort? Isaac était mort. Ils ont demandé à Jésus, mais toi tu dis que avant qu'Abraham fût tué, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Si vous voyez que cette question, elle est mal formulée en fait. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Mais Abraham avait disparu depuis plus de 1000 ans. Mais comment ils apprennent 50 ans, il dit par rapport à Abraham. Alléluia. Vous pouvez même dire David, qui est mort plus tard. Mais Abraham est mort bien avant Moïse, bien avant Jacob, bien avant David. Mais il dit, tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était considéré comme mort, parce que la vie se trouve en Jésus. Mais Jésus leur a dit, mais Abraham vit.
Mais il dit ça par rapport à lui, pas par rapport à eux. Évoluez un peu, parce que là, il y a tellement de choses à dire. Ici, c'est l'école de la connaissance. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je parlais les abysses, dimanche dernier. J'ai parlé aussi de la disposition des eaux. Comment les eaux des océans ne se mélangent pas. J'ai parlé de la profondeur, des salages et de la densité. Mais ce même système-là, océanique, est aussi établi dans le ciel. Hein? Alléluia. Il y a plusieurs couches et dimensions d'eau. D'accord? Et les poissons sont placés par rapport à la dimension. On dit que la lac Kivu, en RDC, lac Kivu, c'est une lac qui a 7 dimensions. Si tu es scientifique, tu peux comprendre cela. Il y a 7 couches de poissons. Et chaque couche possède une dimension, une profondeur. Il y a les poissons que Dieu a établis entre le 1 mètre de profondeur et les 100 mètres. Il y a les poissons que Dieu a établis entre les 100 mètres et les 300 mètres. Et les poissons que Dieu a établis entre ainsi de suite. Le poisson du bas de l'échelle ne peut pas remonter sur la surface. Et les poissons du haut de l'échelle ne peuvent pas descendre dans les abysses. Dieu a établi une sorte de hiérarchie ou de dimension dans lesquelles chacun devait évoluer. Et n'oubliez pas que chaque homme de Dieu aussi est placé à la dimension dans laquelle il doit évoluer. Paul, à un moment, il voulait aller dans une autre dimension alors qu'il n'était pas préparé. Jésus aussi, à un moment, il dit à ses apôtres, il dit, Pierre, tu me suivras plus tard. Le temps de me suivre, ce n'est pas encore arrivé. Pour me suivre, il faut atteindre une certaine dimension de spiritualité, de connaissance. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses que, au début, tu voyais avec un autre regard, mais après 10 ans, tu commences à voir ça avec un autre regard. Les choses que tu appelais bien, il y a 40 ans, il y a 20 ans, mais tu commences à appeler ça mal. Même nos enfants, il y a des choses que pour eux, c'est impossible. Un enfant de 5 ans, tu dis 10 moins 25, il dit c'est impossible. Et il aura 10 sur 10. Mais si ces mêmes enfants-là arrivent à 15 ans, on dit 10 moins 25, il dit c'est impossible. Là, il a tort. Parce qu'il a évolué dans la connaissance, il a évolué dans le savoir. Il sait que 10 moins 25 égale moins 15. Donc l'impossible de l'enfance est devenu possible dans l'adolescence. C'est la même chose dans la chose de Dieu. Il y a le regard que nous voyons étant juste, mais avec un temps de croissance, ce qui était juste devient faux. Comme je vous ai dit dimanche dernier, il y a les autorisés qui deviennent interdits par le péché, à cause du péché. L'arbre autorisé, l'arbre de vie, était autorisé, mais après le péché était défendu. Il y a des choses dans votre vie que Dieu permet, mais arriver à une certaine dimension, ce que Dieu avait défendu, il est autorisé, et ce que Dieu avait autorisé est défendu. Et ainsi de suite. Dieu était contre le fait d'épouser plusieurs femmes. Mais lorsque David a pris la femme d'autrui, Dieu lui a dit, mais tu m'aurais demandé, je t'aurais donné une autre femme. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de bouger votre foi, de bouger votre connaissance, de bouger votre savoir. Dieu a failli tuer Moïse parce que Moïse n'a pas circoncis Eliezer. Moïse avait 2 enfants. Quand il a quitté le pays de Madian, n'oubliez pas que Madian était le fils d'Abraham, le fils d'Abraham et Ketura. Donc Moïse était dans sa famille. Mais lorsque Moïse a eu Gershom, Moïse l'a circoncis, parce qu'Abraham était circoncis, et là où Moïse était, c'était le fils d'Abraham, donc il connaissait la circoncision. Alors Séphora et Moïse avaient circoncis leur premier fils Gershom. Maintenant, ils n'ont pas le temps de circoncire Eliezer. À ce moment-là, Moïse allait en mission servir Dieu. Dieu est venu la nuit pour tuer Moïse parce qu'il avait négligé la circoncision. Donc Dieu, il s'en foutait de l'ordre donné à Moïse. Il a regardé l'alliance.
L'alliance était plus importante que la mission. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu peut t'appeler, il peut t'envoyer, mais il peut venir te tuer. Parce que tu as enfreint lors de la mission. Lors de l'alliance, pardon. La mission est moins importante que l'alliance. La mission, c'est un ordre. L'alliance, c'est un contrat. Allô? 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 C'est pas la même chose. Moïse était prêt à accomplir la mission, mais il a bafoué l'alliance. Et Dieu était prêt de briser sa mission à cause de l'alliance. L'ordre, c'est la mission. Alliance, c'est un contrat. Alléluia. C'est très compliqué tout ça. Vous savez, beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu sont morts. Ils avaient l'appel de Dieu. Ils sont morts avec l'appel de Dieu. Tout comme Moïse allait mourir avec l'appel de Dieu. Mais l'appel authentique. Hein? Amen. Mais Dieu est venu le tuer parce qu'il a négligé le contrat. Alléluia. Amen. La mission dépend du contrat. Le contrat, c'est l'alliance. La mission, c'est l'ordre. Allez, faites des disciples. Allez, prêcher. Allez, enseigner. Ça, c'est la mission. Mais l'alliance est plus élevée que cela. Amen. Alléluia. Là, j'interprète ce qu'on l'appel de Dieu. C'est bien d'obéir à l'appel. Mais si vous opposez la mission, c'est dangereux. Jean-Baptiste avait l'appel de Dieu. Amen. Mais maman, il était troublé par rapport à la mission. Pardon. Il était troublé par rapport au contrat. C'est lui qui avait appelé Jean-Baptiste. Lui avait dit comment identifier le Messie. Il dit c'est lui qui baptisa du Saint-Esprit, c'est lui le Messie. Et pourtant, c'était cousin. Alléluia. Il connaissait Jésus comme cousin, mais pas comme Messie. Alléluia. Quand Jésus venait à lui, il a vu en même temps, il a vu son cousin, serviteur de Dieu. Il ne savait pas que Jésus-Christ était lui le Messie. Mais quand il a vu les signes, il dit c'est lui le Messie. Mais quand le Messie commençait à œuvrer, il s'est posé des questions. Il dit mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Il a douté par rapport au contrat, par rapport à l'alliance. Et Dieu a mis fin à sa mission. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si vous ne comprenez pas les contrats, Dieu peut interrompre votre mission. La mission de Jean-Baptiste était finie. Parce que vous ne pouvez pas continuer à œuvrer alors que le maître était déjà là. Et comme il ne comprenait pas cela, Dieu a mis fin à sa mission. Pas une mort tragique. Jean-Baptiste a été enterré sans tête. J'ai déjà prêché ce message-là il y a 5-6 ans. Je crois que vous pouvez le voir. Où sur Marcel est là, je vois Marcel, si il est là, il peut témoigner ça. J'ai déjà prêché ça en privé. Enterré sans tête. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vais essayer d'avancer pour voir les conséquences du péché d'Adam. Alors, je vous ai dit que comme la mer a des dimensions, le cieux aussi a des dimensions. Alors, beaucoup de scientifiques parlent de 7 dimensions de cieux. Et ils n'ont pas tort. Hein? Ils n'ont pas tort. Alors, si on peut voir les 7 dimensions des cieux, on peut le voir. Hein? Parce que l'œil humain peut voir la dimension céleste jusqu'à 12 km. Alors, quand vous élevez, même moi, je suis chez moi ici, mais je suis dans mon salon, et là, j'ai la baie vitrée, donc je peux voir le ciel. Alors, là, je peux voir les avions qui passent, mais mon regard qui monte vers le ciel, je vois jusqu'à 10 à 12 km de visu, à l'œil nu. Quand vous voyez l'avion qui passe et puis qui laisse des traces blanches, là on est à 10 km d'altitude, ou à 10 000 mètres.
Alors, les petits porteurs, quand ils passent, hein, les petits avions, hein, quand ils passent au-dessus de nous, c'est la dimension de 2 km de la Terre. On appelle ça le firmament. Lorsqu'on monte entre 10 et 12 km, on est dans la dimension qu'on appelle les troposphères. Lorsqu'on dépasse les 12 km, on monte vers les 50 km, ça on ne peut pas le voir aller à l'œil nu, malheureusement, on est dans les tropopauses. Quand on dépasse les 50 km, on monte dans les 80 km, hein, on est dans stratosphère. Stratosphère, voilà. Quand on dépasse les 80 km, on arrive dans 100 km au-dessus de nos têtes, on est dans mésosphère. Et dans mésosphère, c'est 100 km. Et c'est ce qu'on appelle la ligne d'écartement. Là, je suis dans la science. Carrément dans la science. On est dans la ligne d'écartement. D'accord? Et quand on monte encore, on dépasse les 100 km au-dessus. On arrive à 300 km de la Terre. C'est là où l'homme a commencé à placer les satellites, les télécommunications et tout sur les satellites. À ce moment-là, 300 km, aucun appareil ne peut descendre encore sur la Terre. À arriver à ce niveau-là de 300 km au-dessus de la tête, on est dans la dimension satellitaire. Là, on dépasse la ligne d'écartement, on atteint l'ozone. Quelqu'un me comprend? Et quand on monte vers les 600 km, on est dans ce qu'on appelle les thermosphères. On parle de thermomètre. La température est très élevée. Et quand on dépasse 600 km, on arrive dans un niveau qu'on appelle exosphère. Là, on dépasse les 600 km. Et là, on est maintenant au bout du 7e ciel. Et tous ces systèmes célestes qu'on appelle cieux de cieux seraient ébranlés à cause de péché originel. Voilà pourquoi Dieu a dit, allons, empêchons-le. Parce que tout ce que j'ai fait, qui devait subsister jusqu'à l'arrivée du Messie, serait bouleversé, serait obligé de refaire encore la récréation. Dieu dit, ce n'est pas autorisé. Donc Dieu a vu que cela allait encore être mélangé par rapport au péché de l'homme à cause de tohu bohu, un second tohu bohu, un second chaos. Dieu a dit non, on ne peut pas se faire. Et Dieu va chasser l'homme, Dieu va faire surveiller l'arbre de vie par les chérubins, et Dieu va chasser l'homme hors du jardin, il va l'envoyer dans le monde, mais habillé de peau. Malgré que Dieu chasse l'homme, Dieu veille à ce que l'homme, même en dehors de sa présence, de son jardin, ne puisse pas être perdu. Rappelez-vous, même Caïn, lorsque Dieu a chassé Caïn, Caïn a eu peur, il dit, c'est lui qui me verra, me tuera. Dieu a dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Donc pour dire que malgré le péché, il reste un être humain créé à l'image de Dieu. Et Dieu était comme étant son maître, son créateur, son père. Il devait les protéger. Alléluia. Malgré son meurtre. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Maintenant, il est 14h13 en France. Je dois avoir 10 minutes, 15, 20 minutes. Si je vais finir ce message. Sinon, je serai obligé de le repousser à dimanche. Alléluia. Alors, on arrive maintenant au niveau de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, c'est la deuxième exécution de l'unicité divine pour maintenir l'équilibre de l'univers et du monde. L'homme a pris une décision. L'homme va conjuguer 4 verbes. Est-ce que vous me suivez? Je vois que les gens ne commandent plus. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous suivez ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Allons-y maintenant dans Genèse 11. Verset 1. Merci mon grand pasteur Jimmy. Alléluia. Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient
ils trouvèrent une plaine. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la plaine? Je crois que ces messages-là, je peux les finir que dimanche. Laisse-moi conclure dans 5 minutes. Ils trouvèrent une plaine. C'est quoi la plaine? La sécurité humaine ou religieuse. Alléluia. La plaine. Quand tu es dans une plaine, tu ne risques rien. Ce qui est dangereux, c'est la montagne ou les eaux. Parce que la montagne, il faut avoir l'équilibre. Il faut grimper. Et si tu descends avec précipitation, tu peux aussi tomber. Mais la plaine montre la sécurité religieuse. L'humanisme. Il trouvait une plaine. Bien aimé, dans la plaine, tout ce qu'on prend comme décision, elle sera mauvaise. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle zone du confort. Or, les choses de Dieu ne se fait jamais dans la zone du confort. Les apôtres lavaient les pêcheurs lavaient les filets avant de devenir apôtres. Ils lavaient le filet dans le rivage. Le rivage, c'est une sorte de plaine, c'est la zone du confort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui agissent dans la zone du confort. Tout ce qui est choix fait dans la zone du confort, ce serait un mauvais choix. C'est quoi la zone du confort? C'est là où la chair est satisfaite. La chair n'est pas dérangée. La chair n'est pas bousculée. C'est ça la zone du confort. Alléluia. Voilà quand nos enfants décident, je vais me marier. Mais c'est il ou elle n'est pas en Christ, c'est une zone de confort. Et le choix ne sera pas fait par rapport à Dieu. Alléluia. La zone du confort. Dieu descend la montagne. Les enfants disent à Moïse, non, on préfère que toi tu nous parles, que Dieu ne nous parle pas si nous mourions. Ils préféraient rester dans la zone du confort. Ils avaient peur d'approcher le feu, d'approcher le risque, d'opérer avec le risque, avec la foi, d'opérer dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu aiment opérer dans la zone du confort. Alléluia. Ils préfèrent conduire une assemblée remplie avec les gens qui applaudissent. Zone du confort. Quand seulement ce dimanche-là, les joueurs du synthé ne viennent pas, les guitaristes ne viennent pas, les batteurs ne viennent pas, les choristes ne viennent pas, le pasteur commence à trembler, à paniquer. Zone du confort. Il faut que tout soit fait selon l'homme, soit établi selon l'homme. Quand il y a des absences, tu commences à trembler. Ils ont peur d'opérer en dehors de la zone du confort. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Alléluia. Un homme de Dieu de renom était venu en France, là où je priais. Je le connais. Il s'appelait Pasteur John. Il vient de Belize, hein, qui est près des États-Unis d'Amérique. Mais beaucoup sont comme les Américains. Il nous a donné un témoignage sur lui. Il dit un jour, Dieu lui a dit d'aller prêcher dans une ville des États-Unis. Il a appelé, enfin on l'avait invité et Dieu avait autorisé cela. Il a dit oui, il a répondu à l'appel. Il a dit oui et arrivé à cet endroit, il avait déjà pris l'hôtel. Hein. On lui a envoyé l'invitation de l'hôtel, tout ça. Alléluia. On lui a envoyé l'invitation de l'hôtel, tout. Maintenant, il arrive à la ville de sa conférence. Il arrive à l'hôtel, l'hôtel est à payer, il a aussi l'adresse de l'église. Après, le soir, il va à l'église pour commencer son séminaire, son enseignement. Il arrive là-bas, il voit personne, mais l'église était ouverte. La salle était ouverte, la table était dressée. Il s'assoit. Alléluia. Il s'assoit, il sort sa Bible, il sort son cahier, tout ça. Il attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Personne ne vient. Il s'est préparé maintenant à emballer ses affaires pour rentrer à son hôtel. Il voit une personne qui rentre. La personne vient,
personne s'assoit dans la salle, seule. Hein. Une église qui pouvait avoir 500 personnes, 1000 personnes. Il y a une personne qui se présente au séminaire. Moi, j'ai vu cet homme de Dieu. Hein. Il était barbu comme ça. C'était un homme très plongé dans la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Pasteur John. Alléluia. Et puis, au bout de 35 minutes, 40 minutes, il appelle le monsieur qui était seul à l'église. Il dit, mets ta chaise devant moi. Il commence à l'enseigner seul. Il a enseigné. Et quand il a fini d'enseigner, ils ont prié. Ils sont tenus par la main. Ils ont prié. Il a dit, bon, à demain. À demain. Il est rentré à son hôtel. Je vous rappelle que ce pasteur-là, pasteur John, on avait payé son billet, son hôtel. Il n'avait rien dépensé, même pas un centime. Deuxième jour, il vient dans la salle ouverte. Il s'assoit. Il installe les matériaux, la Bible, les cahiers, tout ça, les séminaires. Le même homme qui était là la veille, il vient encore. Il dit, bon, on commence. Il se met devant lui, il enseigne. Deuxième jour, 0 fidèle. Une personne. Troisième jour, pareil. Fin de séminaire. Les gens ne sont pas venus. Bien aimés. Les hommes de Dieu qui me suivent là, pasteur Jimmy, pasteur apôtre Patrick, docteur Patou, même notre maman aussi qui fait des belles conférences, maman Solange Elia. Alléluia. Moi qui vous parle, nous n'aimons pas ça. Nous aimons quand les gens sont là, ils disent Alléluia, Amen, gloire à Dieu, Dieu est Seigneur, Jésus est Seigneur. On aime ça. Parce qu'on est d'abord humain. Vas-y, prêche, c'est la parole de Dieu, vas-y. Nous aimons ça. Mais c'est la zone du confort. Des fois, Dieu veut que nous puissions opérer en plein eau, là où il y a des risques. Comme cet homme de Dieu, il prêchait devant une personne dans une salle qui peut prendre les 600, 800, 1000 personnes. Le troisième jour, il a fini, mais avec beaucoup de regrets. Il dit à l'homme qui était dit, ben, j'avais 3 jours, j'ai fini 3 jours qu'avec toi. Je vais rentrer. Comme mon billet était préparé, l'hôtel était payé, je vais aller rassembler mes affaires et rentrer dans mon pays. Il venait du Belize. Hein. J'ai dit Belize, je crois, l'apôtre Patrick Payne nous explique où c'est tout Belize. Hein. C'est en dehors des États-Unis en tout cas. C'est vers les idées là où il y a là où est né Rihanna, hein, la chanteuse Rihanna, c'est vers les îles là. Vous allez voir Belize. Alors, il s'est préparé à rentrer. Après, il emballe ses affaires, il rentre à son hôtel pour préparer sa valise et partir. Et une fois, il rentre maintenant. Les gars le suivent à l'hôtel. Il va à l'accueil, dit, je vais voir l'homme de Dieu. On l'a appelé au téléphone. Après, on lui dit, il a dit, vous pouvez monter. Il monte. Il dit, est-ce que je peux parler avec vous? Parce que bien sûr, tu étais à mon séminaire pendant 3 jours. Ah, l'apôtre Patrick nous répond. Alors, il commence à lui parler, il dit, cet hôtel, c'est mon hôtel. L'avion que tu as pris, c'est ma compagnie, c'est mon avion. Il dit, je bénis Dieu parce qu'il t'a envoyé pour moi. Un homme de Dieu de renom. Il a prêché, en fait, c'est avec une personne. Et cette personne n'était pas n'importe qui, il était milliardaire. Et après les séminaires, au lieu d'être attristé, Dieu l'a béni richement. Souvent quand il va prêcher, il sort avec 10, 15, 20 000 dollars. Là, il avait plus de 300, 400 000 dollars. Des fois, acceptons d'œuvrer en dehors des zones de confort. Je disais qu'ils étaient à la plaine, au pays des Chinéas, et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Je ne vois pas très bien.
C'est dire l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les, au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Il dit, allons, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, là, Dieu va conjuguer 3 verbes. L'homme a conjugué 4 verbes. Alors maintenant, suivez-moi très bien. Verset 7. Dieu dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. L'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors, donnez-moi 5 minutes, je vais conclure pour aujourd'hui. La suite, ce sera dimanche. Alléluia. Ils ont pris la décision sur une plaine. Zone de confort. Mauvais endroit pour prendre une décision. Deuxièmement, ils ont conjugué 4 verbes dangereux. On est au verset 3. Allons, verbe aller. 2. Faisons, verbe faire. 3. Cuisons, verbe cuire. 4. Bâtissons, verbe bâtir. Et ces verbes-là aujourd'hui sont des verbes qui ont amené l'apostasie. Aujourd'hui, on voit les hommes qui disent, j'ai bâti une église. Dans mon église, verbe apostasier, verbe apostat. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Il veut dire vouloir bâtir ce qui ne t'appartient pas. Tu es un usurpateur. Verbe aller, c'est le verbe se déplacer. Verbe quitter. Regardez-moi bien. À chaque fois que Jésus voulait passer de dimension à une autre dimension, il dit allez, allons, allez de l'autre bord. Changeons de dimension. Changeons de perception. Changeons d'endroit. Alléluia. Même aller, allons. Cuisons. On cuit avec le feu. Aujourd'hui encore, il y a une autre doctrine aujourd'hui dans l'église qui sort du verbe cuire. Feu. Je t'envoie le feu. Ni Jésus, ni Pierre, ni Jean, ni Paul. Pierre, Jean et Jacques sont considérés dans la parole de Dieu comme étant des colonnes, des modèles. L'apôtre Paul est considéré comme la 4e colonne de la parole de Dieu selon la grâce. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament, même plus de la moitié du Nouveau Testament. Aujourd'hui, le feu a remplacé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était imagé par le feu, mais le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit est imagé par la colombe, mais il n'est pas la colombe. Il est imagé par l'huile, mais il n'est pas l'huile. Aujourd'hui, l'huile a remplacé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le feu a remplacé le Saint-Esprit. Feu, 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 c'est anti-biblique. Qui l'a fait? Ni Jésus, ni les apôtres. Cuisons, bâtissons.
On est ici dans l'apostasie pure, qui est en vogue, qui est dans la plaine, dans la zone du confort. On ne veut plus attendre le temps d'incubation. Il y a des choses de Dieu qui s'acquièrent. Et là, il y a l'incubation qui se met en place. Alléluia. Alléluia. Tu peux voir. Tu peux aussi regarder. Mais tu peux aussi apercevoir. Tu peux écouter. Mais tu peux aussi entendre. Tu peux aussi percevoir. Voir est différent de regarder. Regarder est différent d'apercevoir. Écouter ne veut pas dire entendre. Entendre ne veut pas dire percevoir. On est dans 3 domaines qui sont séparés par des dimensions infinies. Qu'est-ce qui a des oreilles entendre? Mais Jésus parle aux gens qui sont créés avec des oreilles. Il parle de quelle oreille? Pas celle-là. Celle-là est faite pour écouter, pas pour entendre. Mais celle-là peut apercevoir et peut percevoir. Celle-là ne peut ne pas voir, ne peut ne pas regarder, mais peut apercevoir et percevoir. On est dans la dimension spirituelle. Ce qu'elle dit, celle-là, c'est le cœur. Justement, son nom, c'est exactement. Alléluia. Le cœur ne voit pas, le cœur ne regarde pas, le cœur perçoit. Le cœur n'écoute pas, le cœur entend et perçoit. Mais ces deux verbes sont séparés aussi avec des dimensions de connaissance. Il y a une dimension de la connaissance où tu entends. Il y a une dimension où tu perçois. Alléluia. Le temps de la connaissance a sonné. Mais la réponse de Dieu était aussi le verbe. Verset 7, Genèse 11. Allons, verbe aller. Descendons, verbe descendre. Confondons, verbe confondre. Dieu va contre-attaquer la décision prise dans la plaine par des décisions prises au ciel. Alléluia. Quand on parle de aller, aller implique deux verbes. Verbe quitter et verbe se déplacer. Quand on parle de quitter, il quitte les trônes. Quand on parle de déplacer, il abandonne le ciel. My goodness. Jesus Christ. Dieu est prêt à quitter son trône pour le salut. D'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Amen. Elle descend du ciel, elle descend vers la terre, mais nulle part il est dit qu'elle est descendue de la terre. La Nouvelle Jérusalem, selon la parole de Dieu, elle va se trouver entre le ciel et la terre. Dans l'espace. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'elle descend du ciel, elle est appelée l'épouse, la femme de l'agneau. Pour te dire que toi qui me regardes, tu n'es ni épouse ni la femme de l'agneau. L'épouse et la femme de l'agneau, c'est une ville. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alléluia. C'est bien marqué dans l'Apocalypse. Si vous voulez, si je voulais, je peux vous le lire. Hein. Pour ceux qui ne croient pas quoi que je sois en train d'inventer les histoires, je n'invente rien. Alléluia. L'église doit être enseignée. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire.
Alléluia, Dieu de gloire. Amen. Chapitre 21 de l'Apocalypse, le verset 9. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait cette coupe remplie de 7 derniers flots vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, virgule, la femme de l'agneau. 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Ça, c'est pas la plaine, hein. Donc ça, c'est une autre dimension. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc l'épouse et la femme de l'agneau, ce n'est pas l'église. C'est la ville sainte. Beaucoup qui me suivent aujourd'hui, leurs enseignements tombent à l'eau. Qui ont toujours prêché l'église et la femme de l'agneau. L'église est comme une épouse. Mais on n'a jamais employé nulle part l'église et la femme de l'agneau. Est-ce que vous savez la différence entre l'épouse et la femme? Il y a une très grande différence. L'épouse est celle à qui on a mis l'anneau. Alléluia. Alléluia. Mais la femme est celle qui est amenée dans l'intimité. Amen. L'épouse est celle qu'on a épousée en lui mettant l'alliance. Mais la femme est celle qui se déshabille pour recevoir la sémence de l'époux. L'épouse est épousée, la femme devient un avec l'époux. C'est la différence. Aussi longtemps que tu ne seras pas un avec l'époux, tu n'es pas la femme. L'église a besoin d'être enseignée. C'est pas possible. Il y a tellement de choses à dire dans la parole de Dieu. C'est écrit, mais les gens qui lisent ne comprennent pas ça. Dis que Dieu a conjugué 3 verbes, allons, descendons, confondons. Le verbe aller implique 2 verbes. Le verbe descendre implique 1 verbe. Et les verbes confondre impliquent 2 verbes encore. On verra ça dimanche. Alléluia, je vous le promets. Et je vais vous montrer que ce message est tellement puissant. Le seul moment où Dieu décide de descendre par rapport à la décision des hommes, c'est pour sauvegarder le salut. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez ce message. Je vois que beaucoup se connectent. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses que j'ai dites au début. Vous pouvez revoir ces messages. Soyez, comme disent mon ami Solange, soyez divinement bénis. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'était la prudence de Dieu. Suite dimanche. Que Dieu vous bénisse. Soyez divinement bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye.